Salut les passionnés d'horlogerie! Êtes-vous prêts pour cet épisode 2 concernant les montres solaires de 200 à 450 euros? Si vous n'avez pas vu le premier numéro, ce n'est pas grave. Mais si vous avez un budget plus modeste, vous pouvez directement aller le voir. L'épisode s'intéresse évidemment aux montres solaires, mais celles qui vont de 10 à 160 euros. En même temps, rien ne vous empêche de voir les deux vidéos. Vous retrouverez bien sûr en description des liens officiels des marques ou des sites bien connus en horlogerie pour trouver les montres. Mais je vous mets aussi des liens Amazon si celles-ci sont moins chères sur cette plateforme. Bon, trêve de blabla, découvrons dès maintenant cette sélection de 7 montres. Et comme d'habitude, découvrons-les de manière croissante en termes de tarifs. Allez, c'est parti. En number one, commençons aujourd'hui avec la marque danoise Bering, qui propose ici une montre à 199 euros sur leur site officiel, mais que vous pourrez trouver à 124,44 € sur Amazon. Une belle montre, simple et épurée, qui comme son nom l'indique est très fine puisqu'elle a une épaisseur de 9 mm. Elle est idéale pour être portée sous une chemise ou un costume. Cette montre a bien un style nordique qui marie élégance et minimalisme. Pourtant, elle ne passe pas inaperçue, et ses qualités esthétiques mais aussi techniques sont assez nombreuses malgré son prix très contenu. Lorsqu'elle est rechargée à son maximum, via la lumière du soleil ou de toute autre source lumineuse, son autonomie peut atteindre les 12 mois. Impensable il y a encore quelques années. Le verre est de type saphir pour vous éviter de le rayer, mais attention, cette montre est un modèle de style habillé et il ne faudra pas faire de la plongée ou de la natation avec. Elle a seulement une étanchéité de 50 mètres. Ce qui veut dire que dans la réalité, elle ne supportera que le lavage des mains et acceptera les éclabousseurs de pluie par exemple. Le boîtier gris brossé en acier inoxydable est très joli et le cadran qu'il contient n'est pas mal non plus, avec ses index et chiffres très lisibles placés dans une sorte de réo qui fait toute la différence. Une jolie montre vraiment. Elle est accompagnée d'un bracelet en maille milanaise qui est muni d'un fermoir à double sécurité. Un vrai petit coup de cœur pour son rapport qualité-prix. J'ai placé cette Kelton dans la sélection car je voulais mettre une marque française et qu'elle est plutôt jolie avec son look de montre militaire. Mais ce n'est pas celle qui me fait le plus vibrer pour être franc. Elle fait un peu penser au Timex Field de Vietnam, mais son rapport qualité-prix est-il juste? Je ne sais pas. J'ai l'impression que la collaboration Kelton-Inès de la Fressange a obligé la marque à augmenter le prix pour rétribuer la créatrice ou plutôt la femme d'affaires. Et puis, étant un homme, le côté inscription Inès de la Fressange sur tout le bracelet me rebute un peu. La montre n'est pas grosse puisque son boîtier mesure 38,5 mm et pourra aussi convenir à certains poignets féminins. Mais Kelton propose d'autres montres solaires en 37 mm qui pour le coup sont encore plus adaptées aux femmes mais ont un style presque plus masculin. Bizarre, je trouve que cette collaboration Kelton de la Fressange aurait pu être mieux utilisée dans une version purement féminine. Mais évidemment, ce n'est que mon avis. Pour en revenir à la montre, celle-ci a bien sûr des qualités. Son boîtier est en aluminium, il est donc très léger et la montre ne se fera pas sentir au poignet. Elle est montée sur un bracelet en textile de type NATO que j'ai choisi en beige. Il existe aussi la même montre avec le même type de bracelet mais en verre. Le petit truc original de la montre pour moi, et ce n'est pas révolutionnaire, c'est l'inscription solaire en bas du cadran avec le A du mot qui est placé dans l'index 6 heures. Autre point à connaître, le mouvement solaire est un Epson qui a une réserve de marche maximale de 4 mois. Quand on voit que la montre précédente peut atteindre les 12 mois, on peut encore se poser des questions sur le rapport qualité-prix de la montre. En fin de compte, je me demande si j'ai bien fait de mettre cette montre dans la sélection. Allez, je la laisse. Alors là, par contre, je suis fan. Désolé Kelton, mais le japonais Citizen fait très fort avec cette ProMaster Diver en 36,5 mm. Si sur le site Citizen la montre à 229 € est proposée pour les dames, très sincèrement je la place pour ma part en unisexe. Certains vont dire que c'est la mode de revenir au petit diamètre de boîtier et que ce n'est qu'une mode. Mais étant fan de montres vintage depuis des années, je suis convaincu que cette montre femme trouvera tout autant d'acquéreurs que d'acquéreuses. Et je ne dirais pas que c'est une mode de revenir au petit diamètre. On revient tout simplement aux dimensions originelles des montres. La mode était d'avoir justement lancé des montres de gros diamètre. N'hésitez pas à laisser un commentaire concernant ce sujet. Je suis impatient de connaître vos avis. Mais revenons à notre Citizen. Le mouvement de la manufacture a une réserve de marche de 6 mois maximum et la montre a une étanchéité de 200 mètres.
Une vraie montre plaisir pour cet été pour aller à la plage sans se soucier du «Attends, j'enlève ma montre pour aller me baigner» ou «Tu la gardes, je vais piquer une tête». Et franchement, toutes les versions sont belles, même si j'ai une préférence pour les deux bleues et surtout celle qui est la plus claire. Comme je le disais tout à l'heure, les montres sont vendues officiellement 229 euros, mais sur Amazon, on trouve la version bleu foncé à 207 euros. J'ai beau chercher la version bleu clair, je ne la trouve pas, dommage. Mais je me contenterai de la bleu foncé, c'est sûr. Tout me plaît dans cette montre. Le cadran mat, les gros index très lisibles remplis de matière luminescente, le boîtier brossé en acier inoxydable, la lunette unidirectionnelle très bien finie, sans oublier le guichet de date et la couronne placée tous deux à 4 heures. Rien n'est en trop sur cette montre. Et j'allais oublier, l'aiguille des minutes orange qui donne un coup de peps à l'ensemble et qui vous permettra de la distinguer plus facilement dans le noir. Là, j'ai un énorme coup de cœur. Et j'en aurai encore un autre, toujours pour une Citizen. Mais ça, on le verra en fin de sélection. Passons à la quatrième montre du jour. Une Boss originale et très jolie. Je sais que le style Boss divise, mais la marque allemande sait faire. Comme Iron Annie, Boss propose régulièrement de belles montres à des tarifs plutôt contenus. Pour être sincère, je ne connais pas trop cette marque, et il semble qu'elle appartient à la marque Roula qui existe depuis 1929. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Cette montre semble qualitative, et les retours utilisateurs sont plutôt bons, même s'ils ne sont pas très nombreux. Le cadran est tout simplement beau avec ce vert au centre qui part dans un dégradé noir vers le pourpre. Et il n'y a pas que ça. Les longs index bâtons qui se terminent en chiffres arabes, les fines aiguilles orangées et surtout le sous-cadran qui indique la réserve de marche solaire, tout est bien pensé dans cette montre. Sauf deux petits éléments, à mon avis. J'aurais peut-être préféré un guichet de date avec inscription blanche sur fond noir plutôt que l'inverse. Et le marquage de la marque sur la longueur du bracelet me laisse aussi un peu perplexe. Trop d'originalité tue parfois l'originalité. Autre et dernier point que je voudrais souligner, c'est le manque d'informations sur l'utilisation de la couronne et du bouton poussoir. Étant donné que la montre est solaire, je ne comprends pas trop le fonctionnement. Il n'y a pas de fonction chronographe et le calibre n'est pas remontage manuel. Donc à quoi servent ces deux éléments? La seule info que j'ai trouvée, c'est sur Okara qui indique textuellement une couronne remontoir prendra place au niveau de l'index de 3 heures et un bouton poussoir à 4 heures afin de vous aider en toute simplicité lors du réglage des aiguilles. Voilà, c'est tout. Cette montre à quartz solaire serait aussi mécanique, un peu étrange. Vous savez ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. À votre clavier si vous avez une montre de cette gamme, et dites-nous ce qu'il en est réellement. On passe maintenant à la première montre en titane de cette sélection. Et cette montre, c'est une Casio, une marque japonaise bien connue qui propose des modèles à tous les prix et pour tous les goûts. La Waveceptor possède donc un boîtier en titane, mais aussi le bracelet. Cela confère à la montre une légèreté et une résistance plus importantes que le simple acier inoxydable. Ensuite, cette montre est incroyablement fine avec ses 9 mm d'épaisseur, alors qu'elle embarque une technologie spectaculaire. 29 fuseaux horaires, chronomètre, compte à rebours, bien pratique pour la cuisson des pâtes en voile sportif, alarme quotidienne, etc. Et en plus, lorsque vous ne portez pas la montre, vous avez le choix entre deux modes. Enfin, je crois que ça se met même automatiquement. Si votre montre est complètement rechargée via le soleil ou toute autre source lumineuse, vous pourrez la laisser 4 mois dans votre tiroir. On va dire que c'est le mode classique. Et le second mode, que l'on va appeler mode économique, vous permettra de la stocker 22 mois dans le noir total. Presque 2 ans d'autonomie avec une seule charge. Qui dit mieux sincèrement? Cette montre est également radiopilotée, c'est-à-dire qu'elle affiche automatiquement l'heure locale exacte où que vous soyez. Pour ce faire, elle reçoit le signal de l'une des 6 tours émettrices dans le monde. D'où l'inscription multibande 6 sur le cadran, juste au-dessus du petit écran LCD. L'heure, calculée par des horloges atomiques, ne pourrait être plus précise. Un écart d'environ 1 seconde a été identifié en 1 million d'années. Waouh! Si vous êtes en retard, pas d'excuse possible. Après, au niveau du look, on ne peut pas dire que ce soit la plus belle de la sélection. Mais ça, c'est un avis purement subjectif et je vous laisserai faire votre propre opinion. Le cadran est simple, mais ne manque quand même pas de charme, loin de là. En plus du mode analogique, on retrouve donc un petit affichage digital qui vous permettra de visualiser toutes les fonctions citées tout à l'heure. Une montre pas commune, c'est sûr, qui est notée 4,5 sur 5 sur Amazon pour 2349 évaluations. Officiellement, Casio propose cette montre à 299 €, mais elle est trouvable à 225,68 € sur Amazon. Attention, je mets les liens de chaque montre en description, et si les liens officiels ont des tarifs qui évoluent peu, sur Amazon, les prix peuvent changer du jour au lendemain.
Donc regardez bien avant d'acheter, je ne vous donne qu'un tarif à un moment donné et celui-ci aura certainement évolué, à la hausse ou à la baisse lorsque vous visionnerez la vidéo. Je préfère être transparent pour vous éviter de mauvaises surprises. Avant-dernière montre du jour et deuxième montre allemande. Elle est très belle et s'inspire de beaucoup de modèles d'autres marques. Elle s'inspire mais ne copie pas et possède un charme indéniable. Son boîtier tonneau y est certainement pour quelque chose. Et le bracelet qui est posé sur la montre paraît presque intégré au boîtier, tant il lui convient parfaitement. Cette roue-là a un look très racé qui mélange vintage et moderne. Un magnifique modèle en acier inoxydable qui est brossé au niveau du boîtier et poli au niveau de la lunette. Le brossage et la couleur grise du boîtier ont même un petit effet titane que l'on a pu voir sur la Casio précédente. Bref, une belle montre avec un magnifique cadran rouge fumé qui part dans un dégradé noir vers le pourtour. Cela lui va à merveille. On peut voir des index en métal, mais aussi des petits points luminescents pour lire l'heure dans l'obscurité. Ce n'est pas toujours le cas pour ce type de montre, donc c'est encore un bon point. On retrouve également, comme sur la Boss de tout à l'heure, un petit compteur à 9 heures qui indique la réserve de marge d'énergie solaire. Bien pratique si vous voyez que la jauge est dans le rouge. Quelques minutes sous le soleil ou sous une lampe et c'est reparti pour un tour. Allez, on termine notre sélection avec cette resplendissante Citizen, la seconde et dernière montre en titane du jour. Avant de vous énumérer toutes ses qualités, je voudrais simplement revenir sur le seul point noir que je lui trouve. Mais c'est complètement subjectif et ça dépend de votre tour de poignet. Donc, vous l'aurez compris, je veux parler de ses généreuses dimensions. Le diamètre du boîtier est de 42,5 mm, 2 cm de trop à mon goût. Mais je le répète, ce n'est que mon avis, et vous avez bien entendu tout à fait le droit de penser contraire. Et si vous avez un poignet assez fort, au contraire, les dimensions peuvent être un atout et être parfaitement en adéquation avec le dit poignet. Bon, on ne va pas rester là-dessus pendant 150 ans, et regardons maintenant tout ce qui va. À commencer par le magnifique cadran de couleur vert turquoise qui se marie avec délicatesse au reste du cadran et de la montre en général. Cette couleur turquoise, qui langue du côté du bleu Tiffany, est ma préférée. Il existe 3 modèles de cette montre. Cette couleur donc, et un modèle blanc ainsi qu'un autre en bleu. Les 3 montres sont officiellement proposées au même prix, à savoir 449 € chaque modèle. Mais la version blanche est disponible sur Amazon pour 399 €. Les liens sont dans la description. D'après ce que j'ai pu lire, voir et entendre, car la montre n'est pas encore sortie au moment où je crée cette vidéo, la luminescence des index et des aiguilles est excellente et se rapproche du vert bleu du cadran une fois la nuit venue. Le boîtier octogonal est conçu en titane brossé. Comme je le mentionnais tout à l'heure, cela apporte légèreté et robustesse, mais ça permet aussi aux personnes allergiques à l'acier de pouvoir porter une montre sans contrainte. Cette Citizen est animée par un mouvement EcoDrive solaire conçu et développé par la manufacture elle-même. Il s'agit plus précisément du calibre japonais B620 qui est reconnu pour sa fiabilité et sa précision. Il se recharge via n'importe quelle source lumineuse et une fois qu'il a atteint sa pleine charge, il peut tourner 270 jours, soit 9 mois sans voir la lumière. Ce mouvement permet à la montre de donner l'heure, évidemment, mais vous permet aussi l'utilisation du chronographe. Le bracelet, comme le boîtier, est fabriqué en titane. Il est brossé et on peut voir qu'entre les gros maillons, enfin pas les gros mais larges maillons, il y a de petites languettes cache-vis qui sont polies, ce qui donne un peu d'éclat à l'ensemble. Vous aurez compris que je suis plutôt fan de cette nouveauté, même si les 42,5 mm sont pour moi assez rédhibitoires. Bon bah écoutez les amis, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces montres, ou tout du moins l'une d'entre elles, vous aura plu. Je le répète à chaque fois, mais si vous avez un ou plusieurs modèles cités dans la vidéo, indiquez-le en commentaire pour faire profiter de votre retour d'expérience. C'est toujours intéressant de connaître les points positifs et surtout négatifs des montres, et ça peut aider la communauté à faire le bon choix pour un potentiel futur achat. Et bien sûr, ça m'aide également car je ne peux pas posséder toutes ces montres. C'est pourtant pas l'envie qui m'en manque. Allez, likez, partagez, commentez et bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour faire un peu grimper la chaîne dans les méandres de YouTube. Et visitez aussi ma modeste boutique jardindecadeaux.com où vous trouverez des idées déco et cadeaux à petit prix, ainsi que des montres réellement vintage en parfait état de fonctionnement. Je vous souhaite le meilleur et rien que le meilleur et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode horloger. Salut!